Bonjour les factieux, merci de nous rejoindre pour cette émission qui a enfin arrêté de planter, où on va parler des européennes. On va voir tous les programmes, on va dire pour qui on a pu voter ou pas, vous allez voir c'est génial. On va passer légèrement en revue quand même, c'est pas, y a 38 listes, on n'est pas rendu, et on va se suivre jusqu'à 20h. Et parler en direct des résultats. Maintenant que je vous ai fait un sommaire extrêmement réduit, vous connaissez la chanson, vous prenez votre seau à vomi, si vous êtes sensible, un oreiller pour hurler dedans, et c'est parti pour l'émission. On va commencer, parce que je ne suis pas tout seul pour faire l'émission, il y en a quelqu'un qui m'accompagne. Nous allons commencer par écouter le Parti Pirate. Et le clip du Parti Pirate est le suivant. Bonjour, nous interrompons votre programme pour vous parler du Parti Pirate. Notre devise, liberté, démocratie, partage. Échangeons librement les connaissances et la culture. Résistons à la surveillance et à la censure. Notre programme complet touche à tous les sujets de notre vie. Nos libertés se réduisent, mais nous nous sommes donnés pour mission de protéger les droits fondamentaux. C'est le respect de nos libertés qui fait de notre société une société démocratique. Le Parti Pirate a déjà des députés, des eurodéputés, des ministres, dans plusieurs pays d'Europe. En France, nous sommes une dizaine d'élus, à Strasbourg, Marseille, Besançon et dans nos régions. Nous défendons une démocratie radicale, la transparence de la vie publique et la lutte contre la corruption. Et ces principes, nous les appliquons aussi à nous-mêmes. Toute la vie de notre parti, ses débats, ses travaux sont entièrement accessibles au public. Aujourd'hui, le Parti Pirate français veut entrer au Parlement européen. Nous allons défendre nos libertés, travailler à rebâtir une démocratie directe dans l'Union. Nous voulons une politique fondée sur l'écologie rationnelle, le respect des personnes et de leurs choix, la culture du partage et de l'innovation, pour que l'Europe reste un phare. Le 9 juin, partagez notre vision, votez Pirate. Nous n'avons pas la possibilité de payer pour avoir des bulletins dans tous les bureaux de vote de France. Alors on vous demande de télécharger sur bulletinpirate.org votre bulletin, de l'imprimer et de vous en munir au moment de voter dans votre bureau de vote. Et voilà, donc le premier de tous les partis, de tous les partis qui sont candidats, le Parti Pirate. Vous savez pourquoi j'ai voté pour eux ? Vous allez souvent l'entendre cette phrase. Pourquoi j'ai voté pour eux ? Parce que j'adore un parti qui dit « Nous allons faire en sorte que les brevets n'existent plus ». Pour moi, c'est un peu comme si j'étais de retour... Bonjour Koro. C'est un peu comme si j'étais de retour au collège et que j'étais à nouveau dans une salle à devoir faire un exposé avec 2-3 collègues, et il y en a un qui fout rien dans le coin. Et voilà, donc les brevets libres, on ne peut plus poser de brevets. Donc résultat, ceux qui avant dépensaient de l'argent pour avoir des brevets, et ben là, on va être tous le mec qui fout rien dans les préparations d'exposés. Il y en a un qui va bosser et il y a tout le monde qui va pouvoir récupérer ce qu'il a fait. Et ça, je trouve que ça va vraiment marcher. Je sais pas pourquoi, c'est un truc, évidemment que ça va marcher, évidemment qu'il n'y a aucun problème sur ce genre de choses. Évidemment que quand on arrive et qu'on dit je vais être un pirate et je vais prendre... Enfin, tout va être libre. La liberté pour tous, on voit que ça va forcément marcher à fond. Hein. Oui, parce que forcément, t'étais celui qui branlait rien. Oui, ça me rappelait mes années collège. Ce sera parfait. Je vous dis tout de suite, c'est faux. Laisse croire aux gens que je suis un branleur. Non. Bon, bah tant pis. Bon, Parti Pirate, premier sur notre liste de 38. Alors on peut regarder dans leur profession de foi, leur propagande électorale. Donc le Parti Pirate, libérez votre vote. On est d'accord, ça fait un peu libérer les énergies, tout ça, hein, c'est... Oh, dérive sectaire totale. Sectaire pas encore. En tout cas, c'est... Non, puisque libérer les énergies, c'est Macron. Non, mais alors... Bon, d'accord, c'est sectaire, Macron, mais... Alors, non, attention. On parle de dérive sectaire. Pas de secte.
Oui, 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 oui. Mais donc voilà, liberté, partage, démocratie. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous parle de démocratie et d'Europe dans le même discours, et qu'il n'y a pas de négation entre les deux, on fera un petit résumé à la fin. Mais il faut garder en tête qu'ils sont pour se dire que ils veulent mettre de la démocratie, plus de démocratie dans l'Union européenne. Gardez bien ça en tête. Donc, plaider pour le vote d'un nouveau traité européen. Vas-y, on arrive, on est les petits nouveaux et on veut tout changer. Par contre, effectivement, avec la première liste sur notre convoi, problème numéro 1, il n'y a pas de bulletin dans tous les bureaux de vote. Il n'y a qu'en France, enfin, il n'y a qu'en France, non, il y a d'autres pays, mais en France, on a cette idée débile de chaque liste doit amener son bulletin à la con. En Allemagne, ils ont un seul bulletin, ils font une petite coche, c'est voté et basta. Mais nous, on est encore avec allez, vas-y, on va balancer du papier. J'ai pas entendu tellement de. Si, ça a peut-être été dit par certains écolos, mais voilà, il faut arriver, balancer du papier des millions et des millions et des millions en parfois double exemplaire, hein, parce que vous recevez votre propagande électorale chez vous à chaque fois. Et les petits partis qui n'ont pas qui n'ont pas les moyens de s'en sortir et de balancer leur propagande électorale, pas comme les trucs de la CIA, on en parlera, mais les petits partis, ils sont en mode, on n'a pas les sous pour envoyer notre truc à tout le monde, et donc, résultat, on ne peut pas, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Ou de contrat avec des imprimeurs. Ou de contrat avec des imprimeurs, ouais, parce qu'il y a des imprimeurs... Les mecs, ils payent pas grand-chose. Oui, non, mais ils payent pas grand-chose, mais c'est surtout que les petits partis doivent avancer l'argent. Mais on en parlera plus tard de tout ça. On soit vomi. Voilà. Oui, on a fait la blague. Il fallait le faire quand même. Il fallait le faire. Mais voilà, ils ont plein de trucs. Démocratie, liberté, climat... Attention, pas liberté. Libéralisme. Non. Là, ils parlent de liberté, mais effectivement, c'est du libéralisme économique. Il faut propager les énergies, tout ça. Vous êtes au courant, vous le savez mieux que moi. Ah là là. Bon. C'était pour ce genre de choses que développement régional, ça aussi, développement régional, le régionalisme en termes d'écologie est un tout petit peu compliqué, surtout chez les libéraux. Ils sont en mode non, mais au plus on partage et au plus on fait traverser des denrées à toute la planète, en fait ça va coûter moins cher écologiquement à la fin. Donc je sais pas où est-ce qu'ils en sont, à quel point de libéralisme ils en sont, mais il y a un moment ça va coincer, mais ils sont pas encore au courant. Le régionalisme, de toute façon le régionalisme, développement régional, c'est très national, hein, faut arrêter. Mais donc voilà pour la première liste. Si vous n'êtes pas d'accord sur ma présentation, venez vous plaindre. Si vous avez voté pour eux, n'hésitez pas à venir sur Discord, nous faire un coucou. On vous accueille, on est gentil, on ne mord pas. Et on fera peut-être même en sorte de vous laisser 5 minutes en mode j'ai voté pour eux pour telle raison. On va pas vous couper et on va vous laisser déplatérer. Et puis ensuite, au bout de 5 minutes, on fait merci, au revoir. Border, ah, on ne te voit pas. On n'a pas vu ton com. Mais donc, résultat, Border nous a rejoint. Merci Border de nous rejoindre. On est en train de faire toute la liste. Coucou Border. Ah là, je suis avec Kouro. On est en train de faire toute la liste des partis et de dire bon, alors voilà pour qui j'ai voté pour lui parce que. Ouais, j'ai voté 38 fois. Vous n'avez pas idée. Alors, Parti Pirate, c'est fait. Nous allons pouvoir passer au second clip de campagne. Alors, je vais vous le présenter tout de suite. Ah, il est là. Il est là, parfait. Le second clip de campagne sur l'espéranto. Mi estis
contenta. Venez vidi. C'était qui? Un pote estonien. Tu parles estonien, toi? Non, c'est trop compliqué l'estonien. C'était de l'espéranto. De quoi? De l'espéranto. C'est une langue et je l'apprends. Tu l'apprends? T'es folle. Attends, c'est super facile l'espéranto. Regarde. Ortho, 0. Exception, nada. Verbe régulier, il n'y en a pas. C'est super facile, je m'amuse. Pas de verbe irrégulier. C'est possible, ça? Mais oui, puisque je te le dis. D'accord, d'accord. Et il y a des gens qui parlent cette langue au moins? Des potes espérantistes, j'en ai à peu près partout en fait. En Pologne, au Portugal, en Allemagne, en Espagne. Partout dans l'Europe quoi. C'est génial, ça. Pourquoi ils nous l'apprennent pas au bahut, on serait trop chaud? C'est vrai. Je sais pas. Peut-être ils savent pas en fait. Grâce à l'espéranto, avec mes amis, on est tous à égalité. On se sent vraiment européens. Moi, j'ai une Europe avec une langue commune, accessible à tous, pour nous unir dans notre diversité. Avec l'espéranto, donnons une âme à l'Europe. Le 9 juin, votons Espéranto, langue commune. Incroyable l'espéranto. Madame, vous connaissez l'espéranto? Ah, désolé, je ne parle pas français. Alors, comment dire? Déjà, jeu d'acteur sur 20. Incroyable. Ensuite, quand même, on sent qu'il y a du budget, il y a... Voilà, c'est vraiment... Ça rassemble du monde. Et comme disait un Mutu sur Twitter, maintenant X, vous pensez que sur la liste des espéranto... il y a tous les espéranto, enfin, ils ont mis tous les mecs qui parlaient espéranto en France, et je lui ai répondu, s'ils avaient pris que les mecs qui parlent espéranto en France, ils n'auraient pas eu assez de personnes pour faire une liste complète, donc ils ont demandé au club de bridge à côté. Mais j'aime bien l'idée d'arriver, de parler une langue commune, ça va pas du tout poser de soucis à ceux qui sont déjà là, qui se disent, bah en fait, moi j'aime bien ma langue et j'ai pas envie d'aller parler une autre langue. Est-ce que tu parles espéranto? Je parle France, c'est déjà pas mal. C'est vrai que ce serait plus simple si tout le monde parlait la même langue. Ça n'a jamais été un sujet compliqué. Mais voilà, c'est un énorme projet. On se dit, voilà, tout le monde va parler la même langue et on sera bien. C'est pour ça que j'ai voté l'espéranto langue commune aux européennes, évidemment. Ouais, alors, comment dire? Viens te mettre là, parce que le micro, il va pas te capter. Il m'entend un petit peu. Ouais, il t'entend un petit peu, mais... Alors, je veux pas être méchant, mais le programme espéranto, ça me rappelle un petit peu 39-45, tu vois, c'est au moins, il y avait tout le monde parle la même langue, etc. Bon, bref, moi, je me casse. Une Reich, une folk, une langue... Alors, est-ce que ça n'a pas planté? Ça a un peu planté, parce que voilà. Mais après, effectivement, pour des Européens, c'est assez simple à comprendre. C'est assez simple à comprendre. Espéranto, langue commune. Justa, facila, et effica, etica. Bon, je vois pas encore une langue éthique. Vous pouvez faire des choses horribles avec des langues éthiques et des choses... très bien avec des langues qui ne le sont pas, qui sont pas éthiques, classées comme éthiques. Devine qui continuera malgré tout de parler sa propre langue. Bah oui, les Français. Hein. Bonjour, pourquoi on parlerait une autre langue? On est franco-français. Non, et puis effectivement, les Anglais. Oui, mais en fait, on a la langue qui est la plus parlée au monde, ça nous emmerderait de... une des plus usitées au monde, ça nous emmerderait de pas garder cet avantage. Après, effectivement, l'espéranto, c'est une langue qui a été fabriquée de toutes pièces pour être facile à parler. Mais je vois pas en quoi c'est un programme en entier où il faut mettre des députés. Normalement, quand vous faites un parti politique et que vous voulez envoyer quelqu'un être député, il va faire quoi? Il va être député et il va appuyer... quand il faudra parler uniquement de l'espéranto. Donc il fait son projet de loi, il le présente tous les ans, il sera retoqué tous les ans.
tant que c'est pas ce qui le concerne, il va pas voter. Bah moi je paye pas je paye pas. Si, j'adore l'idée de payer un mec qui va voter une fois toutes les 36 du mois juste quand ça concerne l'espéranto. Voilà, il ne va faire que des projets de loi dans ce sens. Tout ce qui est fiscalité, il s'en fout. Tout ce qui est écologie, il s'en fout. Ou alors il vote quelque chose pour lequel on ne l'a pas élu. Ou alors il vote pour l'abolition des chemtrails. Attends, là on y est bientôt. Non, alors, juste pour info, là, ce programme-là, il me fait penser à un truc. On en avait parlé avec. Alors, je sais pas si tu étais là, parce que j'en ai parlé avec une ancienne. Je tairai le lien qu'on a avec cette personne. On a parlé justement des syndicats dans la fonction publique. Et avant, par exemple, le service hospitalier, il y avait un seul syndicat pour tout le monde. Ouais. Et puis après. Les kinés ont voulu leur propre syndicat, les manips ont voulu leur propre syndicat, les urgentistes ont voulu leur syndicat, etc. Et ça a divisé la force. Et là, pour moi, le programme Espéranto langue commune, c'est ce genre de dérive. Non, là, c'est un autre truc. C'est pour moi, le problème que j'ai, c'est que tu as un programme qui concerne un point comme ça, qui va jamais être débattu au Parlement européen. Et qu'est-ce qu'il fait le reste du temps, le député? Qu'est-ce qu'il fait le reste du temps? Il touche les subventions. Voilà, moi, payer quelqu'un à rien foutre pendant 5 ans, bon, c'est vrai que je le fais déjà en France, pourquoi je le ferais pas pour l'Europe, hein? Donc, c'est pour ça que j'ai voté langue commune et espéranto. Voilà, c'est une excellente raison de voter pour eux. Ils seront tout aussi pas présents que les autres, ou en tout cas, s'ils font des trucs, ils n'auront pas de mandat pour le faire. Ils feront un peu comme ils veulent. Ah, c'est cool, hein? C'est cool de voter les gens sur un point. Allez, on va passer à la prochaine. Voilà, nous allons pouvoir écouter. Le peuple pour le juin, c'est la liste qui ira loin. Avec Georges Renard, Kosmanovic, on va se battre pour imposer le RIC, pour la paix, la réindustrialisation, pour la fin des lobbies de la corruption, pour les frontières, la vraie écologie, pour la justice sociale et la patrie. Non à Bruxelles, oui à la France, pour tout reconstruire, saisis ta chance. Comme Leclerc, le premier à Koufra, jusqu'à Strasbourg, nous aussi on ira. La guerre de Magna contre les islamistes, Joachim Murat, l'ancien parachutiste, Adeline Guibert, élu et ingénieur, Philippe Grégoire, soutien des éleveurs. Nous le peuple des Français de partout, nous le peuple des citoyens comme vous, des enseignants, des cadres et des prolos, et même un prince de banque et corbeau. Non à Bruxelles, oui à la France, pour tout reconstruire, saisis ta chance. Comme Leclerc, le premier à Koufra, jusqu'à Strasbourg, nous aussi on ira. Nous le peuple pour la fin des technocrates, du libre-échange, du poulet ukrainien. Le peuple pour les services publics et la survie de notre République. Nous le peuple, tous les Français unis, pour un futur ici et aujourd'hui. Justice, paix, laïcité, c'est notre cri, notre volonté. Et le 9 juin, pour ne prendre aucun risque, vous pouvez imprimer votre propre bulletin sur le site nouslepeuple.fr. Ne vous faites pas voler votre voix. Et voilà, nous le peuple. Alors, non, il faut que je clique sur le bon. Nous le peuple. On cite souvent Monsieur Georges Kuzmanovic ici, dans les émissions. Il a souvent des bons mots, il a souvent des trucs. Et là, vous avez entendu, si ça n'a pas bugué, vous avez entendu ce petit air entraînant, incroyable, une vraie... Ah, ça donne du frais, ça donne du... Alors, pour nous le peuple, je vais vous mettre quand même la profession de foi, on va couper ça. Mais donc, nous le peuple, c'est une liste européenne souverainiste. Alors, c'est un tout petit peu touchy parce que ils disent non, mais en fait,
l'Europe, ça va nous emmerder, ça nous empêche de faire ça, ça nous empêche de faire ça, ça nous empêche de faire ça, ça nous empêche de faire ça. Et donc, la meilleure solution qu'on a, c'est se présenter aux élections européennes pour dire qu'on n'est pas d'accord avec l'Europe. Et je dirais en fin d'émission, ce que je pense, mais donc résultat, nous avons là la première des trop nombreuses listes souverainistes, ou frexiteuses, ou autres. Mais on fera un petit point sur tout ça à la fin, sur le Frexit. Il y a juste un petit détail qui m'a choqué lors du clip, parce que moi, j'ai pas eu la musique, parce que j'avais pas envie de l'écouter. Il y a seulement une petite association un petit peu douteuse sur le libéralisme, etc. L'image qui était en fond, c'était une tomate avec une seringue. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui est autorisé à l'étranger et qui n'est pas autorisé en France, par le libre-échange, on se ramène, comme il disait, les poulets ukrainiens, tu veux pas savoir comment ils sont élevés? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils te mettent clairement en indication que les produits retouchés sont forcément de l'étranger. Ce qui n'est pas forcément faux, mais qui est un petit peu violent à foutre dans un clip promotionnel. Enfin bref. Oh, tout de suite. En même temps, vu tout ce qu'ils sont capables de balancer à l'étranger et qu'on a interdit chez nous. Hein. Mais voilà, donc, non à la guerre, à la concurrence déloyale, à l'appauvrissement culturel. Et ils s'entendent pas vraiment. Enfin, Kuzmanovic, il est parti de LFI, maintenant il se fait traiter de droitard. Enfin, de raciste aussi. Voilà, un grand... Tout est normal. Tout est normal. Exactement. Mais voilà, en plus, une liste avec Kuzmanovic, qui est un ancien militaire. Le troisième, Joachim Murat, qui est aussi un ancien militaire, qui est un descendant Murat, donc Murat, famille Napoléon aussi. Hein, voilà, c'est un ancien un descendant du prince de Naples, du roi de Naples. Au Parlement européen, moi je trouve que ça a de la gueule quand même. Hein. Et c'est pour ça que, de toute façon, je pouvais pas voter pour eux ce matin. Et il n'y avait pas de bulletin Nous le Peuple chez nous. Ça dépendait des départements. Il y a des départements qui n'en avaient pas du tout. Dans le nôtre, c'était peut-être. Et en fait, il n'y en avait pas dans notre bureau de vote. Et donc voilà. C'est pour ça que... pour mettre des militaires, des anciens militaires au Parlement européen, qui puissent se gaver de subventions de Bruxelles en disant « mais on n'aime pas l'Europe ». Voilà, c'est pour ça que j'aime bien voter pour eux. Tu crois qu'ils en auront marre de cette blague à la fin ou... Au bout de 38, ouais. Au bout de 38, ouais, vous allez en avoir marre, mais ça va être drôle quand même. Ah, c'est ça, on en est qu'à 3, on va devoir accélérer le mouvement. Alors, Là, on va avoir un problème sur la liste suivante. Parce que nous avons une représentante du parti ici depuis tout à l'heure qui arrête pas d'essayer de saboter ce live parce qu'elle pense que on va pas voter pour elle. Mais si, malgré le fait qu'elle essaie de saboter le live et qu'elle arrête pas de me feuler dessus, elle me déteste. Ouais, c'est un chat. Elle arrête pas de me feuler dessus. Et il est en train d'essayer de la chercher pour savoir ce qu'elle fait. Mais pour l'instant, on va mettre le magnifique clip. Moi, je m'appelle Sacha et j'ai 11 ans. J'ai découvert le parti animaliste sur les réseaux. Il n'a pas le droit de vote. Puis j'ai vu qu'on pouvait faire du mal aux animaux. Et je trouve pas ça normal qu'on puisse leur faire du mal. Bonjour. Utiliser son droit de vote pour le parti animaliste, c'est voter pour ceux qui ne peuvent pas se défendre, c'est voter pour les animaux. C'est voter pour en finir avec les animaux entassés et mutilés dans les élevages industriels et intensifs. C'est voter pour en finir avec les abandons, pour en finir avec la cruauté infligée aux animaux lors des corridas, de la chasse, lors du gavage, des expérimentations animales. C'est voter pour en finir avec l'abattage sans étourdissement. C'est voter, enfin, pour que les animaux soient protégés. La façon scandaleuse dont nous traitons les animaux a des conséquences graves et évidentes sur les humains et sur l'environnement. Les pollutions, les pandémies, les maladies,
Le gaspillage de ressources, le dérèglement climatique sont autant de risques que notre modèle agricole actuel fait courir aux humains. Pourtant, il y a de l'espoir. Une autre société est possible. Choisissez la compassion envers tous les individus, les humains et les animaux. Les animaux ne peuvent pas voter. Vous, vous le pouvez. Le 9 juin prochain, votez pour le Parti animaliste. Moi, je leur ai donné ma vie. Alors vous, donnez-leur votre voix. Merci. Et voilà, c'était le Parti animaliste. Alors, le Parti animaliste, vous donnez votre voix aux animaux. Après, il y a des députés qui en font d'autres choses. Hein. Vous avez vu, il n'y a pas que les animaux qui sont pris en compte. Moi, ce que j'adore avec le Parti animaliste, un truc, mais vraiment d'une croquignolesque, c'est, il y a des côtés, ça parle de la nature, ça parle de plein de choses, et ils ont un magnifique chat sur leur propagande électorale. Et il est tout mignon, n'est-ce pas? Et puis, il parle d'environnement. J'adore le fait de défendre l'environnement avec une des espèces les plus invasives et les plus destructrices en affiche principale. Le chat, nos chats domestiques, défoncent tous les oiseaux, tous les lapins, Vous avez jamais vu un chat attraper un lapin? Ah non, nous on en avait un, il ramenait des lapins, il les bouffait devant nous. Il dézinguait tout ce qu'il y avait, des ailes, des pattes, des machins qui rentraient sur le terrain. Limite les renards ils faisaient un 1v1. Mais voilà, c'est sur la propagande en mode on est pour l'environnement. Et on vous met un des pires, un des félins les plus terribles pour l'environnement sur nous. Enfin, en affiche principale. C'est, voilà... Alors, je tiens à préciser que la représentante du parti animaliste ici, déjà, elle t'a pas feulé depuis le début. Pour l'instant, non, ça va. Elle a essayé de me mettre des coups de patte. Voilà. Mais depuis tout à l'heure, en fait, elle est juste en dessous de la table sur laquelle on est. Elle est patiemment en train de nous écouter. Oh. Et, troisième petite chose, elle a jamais attaqué un animal de sa vie, elle chasse les croquettes ici. Oui, mais elle a peur d'aller dehors, tu ouvres la porte et s'enfuit. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à mettre un panneau sur la porte d'entrée. Un chat mignon, propriétaire méchant. Ouais, voilà. En même temps, un chat... Je connais pas beaucoup de chats méchants, à part une. Elle s'appelle Terreur et c'est pas pour rien. Lui aussi, il la connaît. Ouais, mais donc voilà, j'adore. Voilà, c'est pour ça que j'ai voté pour le Parti animaliste, parce que on parle d'environnement et on met le plus terrible des prédateurs pour l'environnement sur l'affiche. C'est nickel. Allez, on va, parce que la blague a duré assez longtemps avec eux, on va passer à la suite. Alors, quelle est la liste d'après? La liste Prenons-nous en main. C'est quoi cette liste? J'avoue que j'ai essayé de voir à peu près toutes les listes, mais il y a peut-être des trucs où j'ai peut-être fait l'impasse sur une ou deux. Et celle-ci, je l'avoue totalement, j'ai dû faire l'impasse. Allez, je lance le clip. Bonjour. Les Français parlent en français. Je suis deuxième sur la liste Prenons-nous en main. Je suis ingénieure dans le secteur privé. Je suis une maman de 3 enfants. Je vis à Avignon avec ma famille. J'ai rejoint l'initiative citoyenne Prenons-nous en main parce que je veux transmettre à mes enfants une société de confiance. Je ne veux pas de cette surveillance permanente organisée par la caste au pouvoir. Je veux vivre libre, dans la plénitude de mes droits de citoyenne. Aujourd'hui, le pouvoir est confisqué. Le peuple n'est plus écouté. Ce n'est plus l'intérêt général qui occupe le gouvernement, mais celui de petits marquis arrogants. Nous sommes les forces vives de ce pays. Nous faisons sa richesse et sa prospérité. Ensemble, nous pouvons reprendre le pouvoir de façon pacifique et légale. Si vous voulez participer à ce projet pour une nouvelle démocratie, rejoignez-nous. Le 9 juin, ne vous trompez pas, votez pour vous. Bonjour, je suis Édouard Husson, votre tête de liste. Je vais vous montrer comment voter pour nous.
imprimez le bulletin de vote que vous trouverez sur le site qui s'affiche à l'écran. C'est un bulletin noir et blanc. Imprimez-le sur un papier 80 grammes. 80 grammes, c'est très important, sinon votre vote ne sera pas pris en compte. Le 9 juin, votez pour vous. Et voilà, c'était non, prenons-nous en main. Donc les Français parlent au français. Ah, je dois avoir le. Les Français parlent au français. Moi, je vais faire toute la déclaration comme ça. Non, ça va vite devenir chiant déjà. Déjà que c'est chiant. Hein? Je t'entendais plus avec l'effet micro. Ouais, voilà, déjà que c'est chiant, je vais pas faire toute la déclaration en effet micro, surtout que ça a du mal à capter parfois. Mais donc voilà, un message bien angoissant, bien... Ah, il faut reprendre. Mais ça fait partie de ces listes. On va parler donc des 3 types de listes. Vous avez les listes qui sont plutôt pour l'Europe telle qu'elle est. Les listes qui sont en mode on va réformer l'Europe et puis on va faire en sorte que ce soit plus comme on veut, et les listes qui disent c'est irréformable et on va se casser, ou on va foutre le bordel. Mais donc résultat, là on est sur la deuxième type de liste. On va réformer, on va faire machin, on va renégocier plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a des trucs particulièrement incroyables qu'ils ont mis fin à l'extension sans limite des domaines d'intervention de la Commission dans le strict respect des traités? Oui, mais en fait, la Commission rit de ton truc. La Commission n'en a rien à faire. La Commission n'est pas élue. Donc la Commission va te regarder et va te faire il est mignon. C'est vrai que tu voulais en parler qu'à la fin, ça. Ouais, mais il y a des fois, il faut quand même leur dire, parce que les gens vont pas forcément faire toutes les missions. Faut leur répéter qu'il y a des fois... Enfin, faut leur dire de temps en temps que ça, à quoi ça sert. Mais voilà, vous avez une petite idée. Donc c'était la liste non, prenons-nous en main, donc une liste qui a fait un message bien angoissant, bien à l'ancienne, avec un petit effet sur la voix et une instruction de comment voter derrière. C'est voilà, il y a une patte artistique, j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai voté pour cette liste alors que je n'ai pas du tout regardé le programme. Ouais, alors là par contre, ça se veut très De Gaulle, mais ça se veut Allemagne de 33. Je l'aurais pas tenté celle-là. Mais oui, bah, excuse-moi, c'est ça. Ah, c'est l'inspiration que je vois. Ouais, t'inspires ce que tu veux, hein, mais non, mais donc résultat, ouais, ça se fait, c'est plutôt années 30. En Allemagne. Pas que en Allemagne. Hein. Oui, bon, d'accord, l'Italie avait le même principe. Mais oui. Mais donc résultat, voilà, déclaration au peuple français. Il faut que je retrouve cette typo et que je l'utilise de temps en temps. Elle est drôle, elle est marrante. À mon avis, elle est pas libre. Une belle typo à l'ancienne. Oh, c'est bon, ça se retrouve. Ou en tout cas une typo similaire. Mais voilà, parce qu'ils ont une belle typo, j'ai voté pour eux. Ah là là. Alors, quelle va être la prochaine pour laquelle j'ai voté? Alors, il y en a, je vais faire cette blague, mais ça va être très très dur. La prochaine. Alors, non. S'il te plaît. Pour une démocratie réelle, décidons nous-mêmes. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement. Alors, est-ce qu'elle est bien visible? Elle n'est pas encore visible, donc voilà. Je vais vous faire... Non, il faut la redescendre un tout petit peu. Et pour une démocratie réelle, voix... Oh ouais, non, au-dessus de mon épaule, ce sera mieux. Eh bah, à tout de suite. Comme des millions d'électeurs, nous allons élire des représentants. À cette occasion, allons-nous encore abandonner le pouvoir politique à un petit nombre de personnes qui décideront à notre place? Les traités européens et notre Constitution donnent à nos élus un mandat représentatif qui les rend ni contrôlables, ni sanctionnables, ni révocables, ni redevables vis-à-vis des électeurs. Ce système enferme les électeurs dans une cage politique. De plus, les représentants deviennent la proie de divers intérêts privés.
face à cette impuissance politique la plus totale. Que faire? La coalition Décidons nous-mêmes présente une liste de citoyens désignés par élection sans candidature et par tirage au sort. Notre liste n'aura qu'un seul engagement, celui de nous donner à tous un réel pouvoir politique. Vous pourrez voter sur chaque projet de loi. Les élus de Décidons nous-mêmes relayeront vos décisions au Parlement européen. Ce mandat, dit impératif, empêche toute corruption et toute pression des lobbies. Les élus deviennent redevables vis-à-vis des électeurs. Nous, députés de la liste Pour une démocratie réelle, Décidons nous-mêmes, nous nous engageons impérativement à vous soumettre chaque décision. Car oui, effectivement, c'est vous qui voterez les lois. Informez-vous sur notre site, votre site, décidonsnous-mêmes.fr. Attention, les 8 et 9 juin, venez avec votre bulletin de vote. Vous pouvez l'imprimer dès maintenant sur décidonsnous-mêmes.fr. À l'occasion de ces élections européennes, créons aussi du lien pour les prochaines élections municipales de 2026, afin d'élire de nombreux démocrates. Et voilà, donc c'était Décidons nous-mêmes, une liste. Alors je vois, enfin c'est quelque chose qui a déjà été testé, proposé, on va dire, plus que testé. Mais le truc, c'est, vous avez des gens qui sont élus au Parlement européen, et ensuite les électeurs peuvent tapoter sur le truc directement. Ce qui serait pas mal dans une démocratie, vu que maintenant tout le monde a un smartphone, ou alors est obligé d'en avoir un. On arrive et on peut voter. J'aime bien l'idée. J'ai peut-être déjà été proche de quelque chose qui s'appelait Ma Voix et qui faisait la même chose en 2017 pour les élections législatives françaises. C'est bien de penser à ça, mais en France, en tout cas, le mandat électif tel qu'il le présentait était interdit. Je ne suis pas sûr que le mandat électif, le mandat tel qu'ils en parlent là, soit possible à l'échelle européenne. C'est déjà impossible en France, alors à l'échelle européenne, je ne suis pas sûr qu'ils aient... c'est très calqué sur le modèle suisse, en fait. Seulement ça, c'est exporter le modèle suisse à l'Europe tout entière. Ouais. Ça va être très compliqué. Oui, non, mais dans l'idée, c'est... Est-ce qu'il y a bien une possibilité de faire ça? C'est-à-dire que tu arrives, tu dis mandat électif, mais... est-ce que tu peux vraiment le faire ou pas? Et j'ai comme un léger doute sur la possibilité de faire ça. Voilà. Mais voilà, c'est une idée. Ils sont pas en train de dire on va faire un programme, on va faire un machin. C'est juste, on va continuer à voter comme les 3-4 bobos gauchistes qui nous ont élus et qui se souviennent de l'adresse du site vont nous demander de voter. Donc, c'est sympathique, c'est mignon. Ils seront probablement pas élus, ce qui est dommage, ça pourrait être... c'est une bonne idée, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Mais voilà, ça n'arrivera pas. Les gens ont trop peur, les gens ont peur que voilà, les gens derrière, la population vote mal. Et effectivement, il y a un autre point, c'est est-ce que les élus, mettons, charte du candidat et l'élu, respecteront ce qui est marqué là? Ils doivent respecter impérativement les décisions et les promesses électorales. Ils vont pas partir s'ils obéissent pas. Et j'ai comme l'intuition que si jamais, mettons, un parti d'importance nationale se dit « mais en fait c'est bien d'envoyer nos électeurs pour voter pour eux, etc. » Mettons un parti qui s'appellerait le RN ou... En Marche. Ou En Marche, mais le RN ce serait plus visible. Mais un parti qui s'appellerait le RN et qui ferait aller augmenter nos voix en allant voter très fort sur cette loi, pour qu'ils votent notre loi, etc.
Est-ce que... La méthode d'un youtubeur qui va... Ouais, c'est ça, la méthode, aller flouder, aller écraser, c'est comme les sondages sur Twitter et autres. Allez tout simplement financer le projet d'un copain et ils transmettent tous la même info, etc. Ouais, et donc vous vous retrouvez avec des campagnes de financement qui sont monstrueusement suivies, à côté d'autres qui peuvent être tout aussi respectables, mais qui en fait n'ont pas la visibilité. Non, mais honnêtement... s'ils sont en mode démocratie réelle, décidons nous-mêmes tout ça, et que les élus, mettons pour une raison X ou Y, ils sont tous plus ou moins de gauche, déjà parce que c'est un truc de gauchiste, faut pas se leurrer, avec tout l'amour que j'ai pour mes amis gauchistes, et ma famille, et beaucoup trop de gens qui m'entourent. Mais donc résultat, ça va probablement être des gens très orientés à gauche qui vont être élus parce que il faut être à gauche pour entendre parler de ce genre de liste. Est-ce que ces élus, qui seront globalement au doigt levé, enfin au doigt mouillé, entre NPA et LFI, en termes de répartition, pour aller peut-être jusqu'à Europe Écologie les Verts, que je ne me trompe pas sur la couleur, mais donc, ils seront à peu près dans cette tranche-là. On doit voter à 99%, un truc quasiment qu'ils considéreront comme quasiment fasciste. Ils vont faire quoi à votre avis? Ils vont suivre, ils vont aller, ils vont avoir piscine, ils vont faire, on refuse de voter ça, en notre âme et conscience, tout ça. Et donc le mandat électif, et ils arriveront, ils diront non mais en fait on n'est pas là pour ça, on a quand même des convictions et on n'est pas juste une boîte d'enregistrement. Mais voilà, c'est bien d'espérer, c'est bien de tenter, voilà. Et c'est quand même une belle initiative, c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Et on va passer à la suite, au plus vite. Alors, quelle est la prochaine liste? Nous avons pour une humanité souveraine. Alors, on repasse là. Le Chrome. Ah oui, pour une humanité souveraine. Avec nous, dans toute notre diversité, de toutes nos couleurs, nous gagnerons encore, comme nous l'avons fait en 1998. La Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, ainsi que la Kanaki. Toute l'Europe, toute la France, et nous-mêmes, nous gagnerons quand nous savons le faire. Nous, pour une humanité souveraine. Une liste qui nous ressemble, une liste qui nous rassemble, une liste qui nous apprend à mieux vivre ensemble, la paix dans ce monde pour toutes les nations, votez pour une humanité souveraine. Voilà, donc, pour une humanité souveraine. Bon, déjà, je dois vous montrer un truc incroyable, c'est leur profession de foi. C'est un PDF avec aucune image. C'est vrai que c'était tes notes de stream, ça. Ah non, c'est leur profession de foi. Mis sur le site officiel. Bon, au moins, ils l'ont envoyé au ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas le cas pour deux autres, dont celle qui va suivre, que j'ai aperçue. Mais il y a au moins 2 listes qui n'ont pas envoyé leur profession de foi au ministère de l'Intérieur. Il y en a qui ont bien fait le travail, qui ont même mis audio description, tout ça. Eux, ils ont fait le minimum syndical. Voilà, engagement, souveraineté des peuples. Bon, déjà... On voit souveraineté des peuples et Europe. Ils sont. C'est bancal. J'aurais dit cocu, mais non. Ça. Mais, c'est-à-dire que si tu crois que tu peux mettre souveraineté des peuples et Europe, il y a un moment, tu vas l'avoir dans le dos. Hein. Respecter et garantir les droits fondamentaux. Ils sont très très optimistes.
Alors Border, c'est même pas les PDF formels à ce stade-là, c'est carrément, il y a pas de mise en page, quoi. Si, allez, je suis mauvaise langue, il y a un peu de mise en page. Il y a le titre. Non mais il y a un petit peu de formalisation, mais ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, ils ont fait ouais, on va faire un truc. Ils ont mis le titre en plus gros, en gras. Ils ont mis le premier... Non. Alors ça, mon cher, ça s'appelle une mise en page Word. C'est-à-dire que tu dis, ça c'est le titre, ça c'est le sous-titre, ça c'est un paragraphe, ça c'est une liste à puces, etc. Et il n'y a même pas... il y a juste un numéro. Il n'y a même pas de liste à... Il y a des numéros. Oui, c'est une liste. Et il y a des numéros. Oui, mais c'est même pas correct, parce que là, le 3 suivi du 1 sans corriger la mise en page, enfin bref quoi. Il y a un truc qui va pas. Mais donc, en fait, on voit depuis tout à l'heure des professions de foi qui sont correctes, qui ont une mise en forme, qui ont une typo. Toi-même, tu as vu des typos qui pouvaient t'intéresser pour tes mises en forme. Ouais. Là, c'est même pas... c'est de l'Arial, ça, les gars, ou c'est du Calibri. C'est-à-dire, c'est le niveau 0 de la mise en forme. C'est-à-dire que vous prenez Word, vous écrivez votre profession de foi, vous mettez les puces et vous arrêtez là. En fait... Tu vois, Border qui dit torcher sous OpenOffice, c'est probablement pas loin. Ouais. J'avoue, là, Border est peut-être proche de la vérité. C'est peut-être OpenOffice, tu vois. C'est peut-être du OpenOffice parce que quand même, il faudrait pas payer le grand capital, mais protection de l'enfance. Il serait hypocrite à ce point-là. Hein. C'est-à-dire qu'il pourrait utiliser Word en disant non, le grand capital, on leur donnerait pas de fric. Moi, j'aime bien le terme de soutien holistique aux familles et aux enfants. Je l'aurais même pas tenté, celle-là, tu vois. Je l'aurais pas tenté. Gestion de l'eau dans les dom-toms, assurer une distribution. Ah ouais, par contre, effectivement, de ce côté-là, ils ont l'air très orientés dom-tom. Et la gestion de l'eau dans les dom-toms est à peu près aussi bien faite que la démocratie en France. J'allais parler du traitement de l'eau à Paris. Non. D'ailleurs, on peut faire une aparté sur cette connerie, hein, parce que j'ai vu énormément de gens arriver et dire le réseau parisien, il est pourri, il est machin. Moi, pour avoir bossé dedans, le réseau parisien, c'est le mieux géré de France, en fait. Vous n'avez pas idée. C'est simplement que là, on peut voir les fuites. Mais dom-tom, c'est simple. Les fuites ou les limites ? Non, les fuites. Mais réseau parisien, d'ailleurs, si on va faire une comparaison, le réseau parisien, tout le réseau est visible, donc résultat, tu peux voir les fuites. Et entre ce qui est envoyé dans le réseau, ce qui est facturé, je crois qu'on est à 92% de... D'après Monsieur Bidouille, ils sont à 98%. C'est tout à fait possible, mais donc 98%. Dites-vous que c'est à 2% de perte. C'est ridicule comparé à la... Justement, je pense que le 92%, c'est la moyenne nationale des fuites sur un réseau. C'est ça. Mais attention, territoire métropolitain. On ne parle pas des dom-toms. Oui, parce que les dom-toms, c'est à peu près 98% de pertes. Non, c'est... Non, à mon avis, tu es à 60% de rendement. Non, t'es en dessous. C'est ridicule, c'est que les trucs ne fonctionnent pas, mais voilà. Mais oui, Border, j'aime aussi le fait de tenter de paragrapher les numéros en mettant... j'ai pas tout... En mettant ou non un espace entre le texte et les chiffres. Ouais, ils ont essayé de... Ils ont tenté. L'important, c'est d'essayer. Mais on voit que... là, mine de rien, il y a des espaces qui se sont perdus, là. Ouais. Après, non, là, c'est la fin. C'est qu'ils ont fait un peu plus large. Mais voilà, ils ont essayé. Non, pardon. C'est le bas de page. Le bas de page qui est foiré. Non. Regarde. C'est toutes les listes de contacts. C'est toutes les adresses mail, c'est les contacts, etc. C'est ce qui est censé être à la fin de la profession de foi. Ah, c'est possible. Mais voilà, c'est parce que... La mise en page qui est foirée. Ils essaient, très cher, ils essaient. Et c'est là où, parce que j'aime bien les gens qui essaient, parce que j'aime bien les tentatives, parce que, voilà, c'est pour ça que j'ai voté pour eux. Là, même moi, je te crois pas. Je pourrais jamais être politique, je mens vraiment pas assez bien. Ils avaient un mec en stage. Ouais, c'est ça, Border. Les mecs, ils avaient le stagiaire, ils ont fait au stagiaire, tiens, tu fais ça.
Et par contre, tu le fais, tu prends pas trop de temps. Derrière, tu dois nous servir le café et on est en train d'ouvrir les gâteaux. Donc, benga benga. Mais voilà, et c'est donc pour ça que on a, j'ai voté pour eux. YouTube, on se retrouve très bientôt et n'hésite pas à partager si ça t'a plu. Et puis tu nous dis aussi pour qui tu as voté dans les commentaires. C'est important. Allez, ciao YouTube.